Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News. Au sommaire ce soir, l'essentiel du point presse du gouvernement, focus sur les nouvelles conditions d'entrée en Nouvelle-Calédonie et tour de l'actu du jour. Un point sur la situation sanitaire avec le docteur de Grélan, puis la continuité pédagogique décortiquée par le vice-recteur Éric Roser, une conférence de presse du gouvernement en 2 temps, résumée par notre journaliste Titouan Moelle. Le point presse s'est déroulé en 2 temps aujourd'hui. La vice-présidente du gouvernement Isabelle Chamorro et le docteur Thierry de Grélan ont d'abord fait le point sur la situation sanitaire. Dimanche, 3 décès supplémentaires ont été déplorés, ce qui porte à 25 le nombre de morts de la Covid depuis le début de la crise. 3603 cas ont été testés positifs en tout et 39 patients sont actuellement en réanimation. Au CHT, la situation devient de plus en plus critique, plus de 320 lits ont été ouverts en tout dans les différentes cellules Covid et 260 sont pour l'instant occupés. Nous avons consommé ce week-end en 24 heures la totalité de ce qu'on utilise en temps normal en une semaine en oxygène, a annoncé le président de la commission médicale d'établissement au CHT. Ce dernier a également lancé un appel à l'aide aux infirmières libérales afin qu'elles créent un réseau pour aider le retour à domicile post-Covid de certains patients. Le docteur de Grélan a également tenu à lever les doutes vis-à-vis des prétendus risques de mortalité liés au vaccin. À l'hôpital, nous voyons des gens mourir non pas des vaccins mais du Covid. C'est une épidémie qui touche principalement les non-vaccinés, a-t-il déclaré. Si au Médipôle, on constate encore un afflux de malades contaminés avant le confinement, on espère voir un effet plus visible du confinement d'ici la fin de la semaine. Côté éducation, le vice-recteur Éric Roser était invité pour parler de la continuité pédagogique mise en place depuis le début du confinement. Des mesures qui ont bénéficié du retour d'expérience des 2 précédents confinements afin de mieux toucher les élèves grâce notamment à la distribution de pochettes papier en plus des versions numériques. Du contenu mieux calibré également, avec des activités raisonnablement faisables en autonomie. Les enseignants et professeurs procèdent également à un suivi personnalisé en appelant régulièrement leurs élèves au téléphone. Actuellement, 95% des élèves sont en situation de suivre les formations et les 5% restants sont injoignables. Les vacances d'octobre seront avancées de 2 semaines et auront donc lieu du 4 au 10 octobre. L'objectif est de dégager plus de temps en classe afin de mieux préparer le brevet et le bac. D'autant plus que l'année scolaire sera raccourcie d'1 semaine pour se terminer le 10 décembre à cause du référendum. Au 2e trimestre, soit après le confinement de mars dernier, l'économie calédonienne a su se relever. Dans sa note publiée ce jour, l'IOM indique que plusieurs facteurs ont permis à la situation économique de rebondir. Parmi eux, la reprise de l'activité suite au confinement de la population, la réouverture de l'usine du Sud et la mise en place du 17e gouvernement, une embellie que la situation sanitaire actuelle pourrait logiquement remettre en cause. Depuis aujourd'hui, lundi 20 septembre, l'obligation vaccinale pour les voyageurs à destination de la Nouvelle-Calédonie est entrée en vigueur. Les nouvelles conditions pour rentrer sur le territoire sont fixées. Les précisions d'Adrien Monroux. 2 semaines après le vote de l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie, cette contrainte est désormais requise pour les voyageurs de plus de 12 ans arrivant sur le territoire. La mesure est entrée en vigueur ce jour après publication du décret correspondant au journal officiel de la République vendredi dernier. Concrètement, toute personne de 12 ans ou plus arrivant à la Tontouta doit attester d'un schéma vaccinal complet. Pour le vaccin Janssen, 28 jours après l'administration d'une dose. S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une seconde dose et après une première dose concernant les personnes ayant été positives au Covid. L'accès au vol n'est pas libre pour autant. Les personnes désirant venir en Calédonie doivent faire valoir un motif impérieux. Celui-ci doit être d'ordre personnel, familial ou un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. La personne arrivant en Calédonie doit également présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle accepte un examen de dépistage à son arrivée et à sa sortie de quatorzaine. Elle doit aussi mentionner le lieu où elle réalisera son isolement, où des contrôles pourront être réalisés. La vice-présidente Isabelle Chamorro a indiqué aujourd'hui que des vols de métropole vers la Tontouta vont reprendre. Les personnes concernées par les annulations vont être replacées au plus tard début octobre. Elle assure que plusieurs places seront disponibles dans les semaines à venir. Et justement, maintenant que le sas sanitaire à l'hôtel n'existe plus à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, ils sont plusieurs Calédoniens à réclamer un retour dans les meilleurs délais. Le collectif des néo-calédoniens bloqués dans le monde souhaite l'affrètement de vols spéciaux pour les rapatrier. Une pétition en ligne est lancée. Plusieurs partis politiques envisagent de demander le report du 3e référendum. Par voie de communiqué, le Rassemblement national se demande, je cite, « Quel serait l'impact d'une campagne tronquée où s'inviteraient les divisions sur la gestion de la crise sanitaire et de la question vaccinale clivante ?» Une idée partagée par les indépendantistes qui envisagent de poser la question à Sébastien Lecornu lors de sa venue en octobre prochain. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour tout savoir de l'actu.